Votre esprit est comme le ciel bleu. Selim Aïssel, octobre 2013. Les émotions et les pensées qui circulent en permanence dans notre conscience sont-elles notre esprit ou notre conscience? Non. Les pensées et les émotions se déroulent dans notre conscience, mais elles ne sont pas notre conscience. Elles ne sont pas notre esprit. Pour accéder à l'esprit, il faut d'abord enlever toutes les pensées, enlever toutes les émotions. On peut alors observer l'esprit ou la conscience, l'esprit tel qu'il est, la conscience telle qu'elle est. Tant que vous n'avez pas mis de côté toutes les pensées et toutes les émotions, vous ne connaissez pas votre esprit. Vous ne savez pas ce qu'est votre conscience. Il faut d'abord apprendre à se dégager de ces pensées et de ces émotions, et la méditation est le seul moyen. On s'assoit tranquillement, on regarde les pensées qui viennent et on les laisse passer. On voit les émotions qui montent et on les laisse passer. Lorsqu'on le fait correctement, on découvre avec le temps des espaces entre les pensées ou entre les émotions. On réalise que dans cet espace, il y a un vide. Et ce vide est le contact direct de la conscience avec elle-même, ou de l'esprit avec l'esprit lui-même. Mais il faut calmer le flux des pensées et des émotions avant de pouvoir être dans un contact direct avec son propre esprit, avec sa propre conscience. Ensuite, on commence à comprendre la nature de l'esprit, à réaliser ce qu'il est vraiment. On le voit, on l'observe, on sait ce que c'est. Tant que les pensées, les émotions et les sensations circulent sans qu'on les maîtrise, au moins un peu, on ne voit rien. En tout cas, on n'est en contact ni avec sa propre conscience, ni avec son propre esprit. Les pensées et les émotions sont comme des nuages. Vous voyez les nuages dans le ciel? Ils changent tout le temps de forme, de couleur. Ils passent, tout le temps ils passent, ils passent. Et où passe-t-il? Dans le ciel bleu. Et le ciel bleu est bleu, et il est immense, il est sans limite. Votre esprit est comme le ciel bleu, sans limite. Vous, tant que des nuages passent, vous regardez les nuages. Il faut laisser passer tous les nuages ou bien aller au-dessus de tous les nuages pour accéder à la conscience et pour voir l'esprit qui contient tous les nuages. Votre esprit, c'est le ciel bleu infini. Votre centre émotionnel avec ses émotions, votre centre intellectuel avec ses pensées, sont les nuages qui passent. Les gens se prennent pour les nuages. Quand ils parlent de leur esprit ou de moi, de leur moi, ils parlent des nuages, en fait de leur personnalité. Les nuages qui passent sont la personnalité superficielle, qui prend toutes sortes de formes. Un jour, ce sont des nuages blancs et d'autres jours, des nuages noirs. Certains jours, peu de nuages et d'autres jours, le ciel est bouché. Chacun s'identifie à ces nuages qui passent et personne n'est en contact avec ce qui permet aux nuages d'exister. Le ciel, l'espace. L'esprit est un espace comme le ciel. Tant qu'on en reste aux nuages, aux pensées, aux émotions, aux sensations physiques, on ne peut pas être en contact avec l'espace. Pour parler de liberté, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Tant qu'on est attrapé par des pensées, des émotions, des sensations, ou tant qu'on les attrape soi-même, on leur est soumis. Avant de pouvoir parler de liberté, il faut maîtriser, au moins un peu, le centre intellectuel, le centre émotionnel, les centres physiques, les pensées, les émotions, les sensations. D'abord les maîtriser et les dégager. Alors seulement, on n'est plus prisonnier de leur mouvement continuel, de ce mouvement qui ne s'arrête jamais. On ne peut pas parler de la plupart des grands sentiments ou des grandes pensées avec la plupart des êtres humains, parce qu'ils parlent de ce qui se situe au niveau des nuages, et qui existe aussi, mais qui ne touche pas l'esprit, qui ne touche pas l'absolu, qui ne touche pas le spirituel. C'est un autre niveau.
Pour accéder à la liberté, il faut d'abord se libérer des pensées et des émotions qui montent et qui tournent tout le temps pour pouvoir être en contact avec une autre dimension de soi. Il faut ensuite regarder la nature de cet esprit, de cet espace, et vous avez compris que la liberté est la capacité de réaliser sa véritable nature, de vivre selon sa propre nature, qui est spirituelle. Ce chemin enseigne que la nature de l'esprit, au départ, c'est la clarté, la lumière, l'amour, la compassion, la joie, la sérénité. Un jour, on entre en contact avec ces qualités. Et lorsqu'elles vivent en soi, on sait qu'on est en contact avec le bleu du ciel, ou avec l'espace, ou avec l'esprit. Mais il faut d'abord dégager tout le reste. Tant qu'on n'a pas dégagé tout le reste, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi la méditation est tellement importante. Mais la plupart des gens mettent 20 ans, 30 ans, 40 ans à comprendre ce qu'est la méditation. Méditer, c'est s'asseoir et créer un espace en soi. Voir que l'esprit est vaste. Voir qu'on peut regarder passer les pensées, qu'on peut reposer dans l'espace de son esprit et laisser passer tout le reste. Tel est le but de la méditation. Il faut viser ce but et s'en approcher petit à petit. Maîtriser les pensées et les émotions pour pouvoir être en contact avec l'esprit qu'on est réellement. Peu importe qu'on soit orgueilleux ou vaniteux et qu'on essaie d'avancer sur le chemin et de le pratiquer à cause de sa vanité ou de son orgueil. Peu importe qu'on soit humble ou qu'on ait un complexe d'infériorité ou de supériorité. Peu importe, puisque nous savons maintenant que ce ne sont que les nuages devant l'esprit. Peu importe qui on est, à quel niveau on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Tout ceci n'a aucune importance puisqu'il suffit de s'asseoir et de laisser tout passer de façon à être en contact avec l'espace qu'il y a derrière, avec l'esprit qu'on est. Il est sûr que cet esprit n'est rien de ce qu'on ressent dans ses émotions, ni rien de ce qu'on pense. Il est inconnu, immense, magnifique. La méditation consiste à créer petit à petit des espaces entre les émotions et les pensées pour entrer en contact avec cet inconnu-là. Parfois, on y est, mais on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'esprit. On ne le connaît pas vraiment. À certains moments, on est plein d'amour, ou plein de compassion, ou de joie, ou de sérénité, ou de clarté. On reconnaît un état, mais on ne sait pas que c'est une des manifestations de l'esprit que l'on est. Tout le reste, ce sont des histoires qu'on se raconte. Chacun se raconte les histoires qu'il peut en fonction de ses conditionnements, de ses expériences, de ses intrications systémiques ou de ses vies antérieures. Mais rien de ceci n'a d'importance. La seule chose qui compte, s'asseoir et regarder. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut connaître les bonnes méthodes pour observer et regarder. Et c'est un entraînement à travers diverses méthodes de méditation, mais un jour, on arrive à trouver et à s'asseoir simplement comme je l'ai expliqué. Aux gens qui voulaient méditer, mon grand-père disait que la méditation consiste à faire ceci. Travailler dur physiquement, de façon à être fatigué le soir, rentrer chez soi, avoir un fauteuil devant le feu de cheminée, pas devant la télévision, se laisser tomber dans ce fauteuil parce qu'on est fourbu. On est là dans un état où les pensées viennent encore, mais on les laisse passer. Elles n'ont aucune importance. Même des émotions pourraient monter, mais elles n'ont aucune importance. On se repose tranquillement en soi. Vous arrivez à imaginer cet état ? Fourbu, plus rien n'a d'importance. Juste la douceur et l'accueil du fauteuil, la chaleur de la pièce et rien d'autre. Quand on est dans cet état, on est tout proche de l'état de la méditation, tout proche de l'éveil à l'esprit, parce qu'on ne veut plus rien savoir à propos de rien. On est simplement tranquille, tout passe et on est bien. Le corps physique, il faut le rendre fourbu. Il faut vraiment le fatiguer.
C'est la meilleure méthode. Il y en a évidemment d'autres. On peut pratiquer du yoga, du Luyong Tao Toki, et beaucoup d'autres méthodes encore. Et elles ont leur importance, mais la meilleure, celle qui fonctionne le mieux, est celle que je viens de décrire. Elle fonctionne aussi pour certains travailleurs intellectuels, mais c'est plus complexe pour eux parce que lorsqu'on a beaucoup travaillé intellectuellement, la pensée a pris tellement l'habitude de tourner qu'elle continue à tourner. Donc, il est plus difficile de s'asseoir dans un fauteuil et d'oublier tout ce à quoi on a pensé. Lorsqu'on est fourbu physiquement, c'est plus facile. C'est pourquoi autrefois, dans les écoles de sagesse, on faisait beaucoup, vraiment beaucoup travailler les gens physiquement, de façon à ce qu'ils soient très fatigués en fin de journée. Le soir, on leur faisait faire les pratiques spirituelles ou méditatives, et c'était bien plus simple. Aujourd'hui, les gens sont devenus beaucoup plus douillets. On ne peut plus leur dire qu'il faut beaucoup travailler parce qu'ils deviennent négatifs. Ils vous accusent de les traiter en esclaves. Si on ne s'impose pas soi-même un programme de ce type, on ne peut pas arriver à être fourbu. On ne se fatigue vraiment que si on pratique un sport pendant longtemps, ou bien si on nettoie la maison de la cave au grenier, si on coupe du bois, si on dégage des chemins, si on ramasse les mauvaises herbes ou les feuilles mortes, si on fait la cuisine ou la vaisselle de façon intensive. Peu importe ce qu'on fait. Mais la base est un travail physique intensif, qu'on ne peut que s'imposer à soi-même, que personne d'autre ne peut ni d'ailleurs ne doit imposer. Dans la méditation, un autre aspect est de la plus grande importance. Sans avoir pratiqué l'attention consciente, dans la présence à ce qui se passe, on ne peut pas s'éveiller et la méditation ne sert pas à grand-chose. On peut être dans l'attention consciente, dans la présence à la respiration, aux sensations physiques, au son, peu importe. La pratique de mouvements ou d'autres techniques psychocorporelles est aussi un exercice d'attention consciente dans la présence. Il faut donc 3 ingrédients pour que la méditation se passe correctement, pour qu'on avance vite dans la méditation. Premier ingrédient, savoir qu'on veut entrer en contact avec cet espace vaste et infini qu'est l'esprit, et que pour cela il faut laisser passer les pensées et les émotions. Deuxième ingrédient, l'attention consciente dans la présence au corps, aux sensations physiques, à la respiration, aux émotions et aux pensées qui passent. Mais non pour les saisir ou s'y accrocher, on les laisse passer. Troisième ingrédient nécessaire, la capacité à certains moments de focaliser son attention, de se concentrer davantage encore quand des espaces se créent entre les pensées. Le plus important est le rythme qu'on donne à sa pratique méditative.